Donc salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo sur les résultats de mon deuxième concours blanc de première année. Ce concours blanc s'est déroulé le 15, dans la semaine du 15 mars. Bah voilà, j'ai lu les résultats il y a à peu près il y a une semaine, tous les résultats il y a une semaine, mais le temps que les professeurs fassent le classement avec toutes les notes, toutes les coefs par rapport à toute la classe et tout ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Comment je vais procéder? Bah, je vais d'abord dire ma note, mon classement par rapport à la classe et tout ça. Puis après, puis selon les différents coefficients des écoles aussi. Puis après, voilà, je vais faire note par note et voilà ce que j'en ai pensé, comment j'ai réagi et tout ça. Donc voilà. Donc la première chose, c'est que pendant ce deuxième concours blanc, je suis entre quatrième et troisième dans la classe. Donc j'ai un peu progressé par rapport au... Dans le classement, entre guillemets, j'ai un peu progressé par rapport au premier concours blanc, parce que au premier concours blanc, j'étais entre 3 et cinquième. Donc voilà, j'ai progressé d'une place. Mais ce que je finis avec 11,18 de moyenne dans tout mon concours blanc. Ça avec les coefs EDEC, évidemment, parce que comme je vise des écoles du top 5, bah, je prends les coefs des écoles du top 5, donc l'EDEC globalement. Et c'est les professeurs aussi qui nous classent en fonction de ce coef, donc voilà, ça m'arrange bien. Donc 11,18, c'est vraiment bien. Je crois que le coef EDEC est à 12,5, je sais pas, à peu près dans ces eaux-là. Donc voilà, il me manque un point, un peu plus d'un point pour aller chercher les decks, l'admissibilité à les decks. Donc c'est vraiment trop cool. Euh, Ça veut dire aussi, au dernier concours blanc, je crois que j'avais 9 quelque chose. Donc j'ai progressé de 2 points et voilà, c'est vraiment cool de progresser de 2 points. J'ai fait beaucoup de progrès dans beaucoup de matières, donc voilà. Donc je finis avec 12 en français. Donc ça, je crois que je vous l'avais déjà dit, je suis pas sûr, non, je pense pas. 12 en français où je pensais avoir raté. J'ai eu 10,6 en anglais. Grosse surprise de mon concours blanc, j'ai eu 11 en espagnol, donc ça c'est incroyable, je vous expliquerai plus tard. J'ai eu 10 en philo. Voilà, là je suis un peu déçu parce que d'habitude j'ai 11, 12 et 10, voilà, c'est pas excellent, mais bon, voilà, je prends quand même, hein. J'ai eu 12,5 en maths, voilà. Euh, Et j'ai eu 10 en AGG, donc un peu déçu aussi. D'habitude j'ai 11, 12. J'ai jamais eu 10, je crois, cette année en AGG. C'est ma pire note, entre guillemets, dans tous mes DS. Donc voilà, toutes les notes. Alors pour ceux qui se demandent, dans les coefficients EDEC, le français c'est coef 3, l'anglais c'est coef 5, l'espagnol c'est coef 2, la philo c'est coef 5. Je pensais pas que c'était autant, mais ça m'arrange bien parce que je suis pas mal fort en philo normalement. Les maths c'est coef 10, l'AGG c'est coef 5, et puis voilà, c'est tout. La moyenne de classe de ce concours blanc est à 8,09. Donc voilà, je suis 2,1 points au-dessus de la moyenne de classe. Donc voilà, c'est plutôt cool pour moi. 8 de moyenne de classe, je sais pas quelle école ça représente. Donc voilà, je peux pas vous dire. Et le max, le majorant, qui est mon pote dans mon groupe de colle, est à 12,45 parce qu'il a eu 16 en maths. Donc voilà, c'est vraiment très bien. Il a déjà les decks, lui, je crois. Donc, ah oui, non, les decks, je crois, c'est 10,3, un truc comme ça. Et lui, il est déjà admissible à les decks, entre guillemets. Après, évidemment, c'est à nuancer parce que c'est pas les mêmes concours, c'est pas du tout les concours. Mais globalement, ils ont mis des sujets type concours à chaque fois, sauf en maths, je crois, parce qu'évidemment, pas toutes les connaissances qu'on doit avoir en deuxième année. Mais oui, non, globalement, ils ont mis des sujets type concours. Surtout en français, en philo, évidemment, il n'y a pas de sujet forcément. Enfin, si, il y a des sujets plus durs que d'autres, mais voilà. En espagnol et en anglais, ils avaient mis des sujets type concours. En AGG, non, parce que c'est pas le programme de première année, mais en soi, c'est un sujet comme un autre, quoi. C'est juste qu'il y a beaucoup moins de chapitres à apprendre et tout ça. Mais en fait, c'est cool, ça me donne une bonne représentation et ça permet de bien voilà, se placer. Donc voilà, 11,18, je suis content. Alors 12 en français, ouais, je pensais avoir raté, je pensais ne pas avoir bien compris le texte, mais j'ai eu 12, donc c'est vraiment cool.
L'anglais, j'ai eu 12,5, mais il a pas appliqué les coefs LV. En fait, on a fait un type LV, mais il n'y a pas eu les coefs LV parce que le thème de la classe était plutôt raté. Et du coup, il a laissé les essais au même niveau que les traductions, ce qui me fait un peu baisser ma moyenne, ma note en anglais, du coup, mais bon, c'est pas grave, ça va me faire plus bosser les essais, quoi. Ouais, l'anglais, c'est comme d'habitude, la version, j'ai eu 12,8, un truc comme ça, donc c'est vraiment cool. Le thème, j'ai eu 6,5, donc faut vraiment que je progresse sur le thème, et les essais, ouais, je crois que j'ai eu 12, un truc comme ça. Donc c'est vraiment cool. La plus grande surprise, c'est espagnol, 11. Malgré le fait que ça soit que CoF2, je suis vraiment très 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 content parce que d'habitude, bah, le dernier contrôle, je crois, j'ai eu 6, donc j'ai doublé ma note. Le dernier concours blanc, j'ai eu 8,5, j'étais déjà le plus refait du monde, et là, un 11, c'est incroyable quoi. Dans la classe, je dois être, je sais pas, je sais pas, le top quart de la classe en espagnol, ou le top tiers, je sais pas, mais alors que je suis vraiment éclaté quoi. Mais bon, j'ai bien géré en tout cas mon DS parce que j'ai bien relu mes essais. J'ai eu 14 à un essai parce que j'ai apporté des arguments nouveaux et tout ça. Et j'ai plutôt bien écrit en espagnol, donc c'est vraiment cool. Après la philo, je suis un peu déçu. Voilà, là, les dernières notes, je suis un peu déçu, entre guillemets. Le reste, je suis vraiment content. Mais là, philo, en fait, il était, entre guillemets, pas très content que je me sois pas, enfin que j'ai, en fait j'ai pas, le sujet c'était quoi? C'était communication et politique et moi j'ai trop développé le fait que la communication c'est toutes sortes de signes et lui il s'attendait plus à ce qu'on développe le fait qu'on parle la communication un peu plus orale pour développer avec la politique et bien faire des liens et donc voilà j'ai eu 10 mais voilà il m'avait dit qu'il m'avait mis 11 12 avant et il a changé d'avis mais c'est normal. Si je méritais 10 sûrement, et donc voilà, je vais essayer d'avoir une meilleure note en philo, surtout que c'est qu'au F5, donc je vais essayer d'avoir une meilleure note en philo au prochain concours blanc. Mais en tout cas, en vrai, je suis confiant en philo parce que je me sens à l'aise dans cette matière, donc voilà. J'aime bien faire des recherches, j'aime bien trouver de nouveaux concepts, de nouveaux philosophes et tout, de nouvelles pensées comment je pourrais dire, à essayer de comprendre et me les approprier. Je trouve ça vraiment hyper intéressant, donc voilà, je vais continuer. Après 12,5 en maths, euh, je suis content évidemment parce que je suis troisième dans la classe. Il y a eu 2,16, après il y a eu 12,5, après il y a eu 11,5, et puis après il y a eu 11, et après ça va pas au-dessus de 10, et après la moyenne de classe elle est à 6,30 je crois, donc un truc comme ça. Donc non, je suis content, mais en même temps j'ai eu 14 au dernier, donc je suis un peu déçu forcément, et même j'ai fait beaucoup d'erreurs. Enfin, si je peux dire, j'ai sous-performé entre guillemets parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs bêtes, même si en maths on fait toujours des erreurs bêtes, mais là j'en ai fait beaucoup plus que les autres DS. J'ai pas eu confiance en moi dans les dernières questions, les questions un peu dures des exos, où je me rappelle que j'avais les idées qu'il y avait dans la correction, mais j'avais. Soit c'est parce que je pensais que c'était faux et du coup j'ai vite changé d'exercice, soit j'avais pas confiance en moi, du coup j'ai pas continué ces choses, et voilà, mais non, 12,5 c'est vraiment bien, faut que je continue, et voilà, ouais, je vais continuer à travailler les maths, je continue à travailler les maths, et puis voilà, et j'espère qu'au prochain concours blanc je viserai un peu le 14, parce que voilà, les deux dernières notes c'était des 14, donc voilà, je voulais avoir la même note, mais en vrai, je l'ai dit avant de recevoir ma note, si j'ai plus de 11, je suis content. Et voilà, ça m'assure au moins une moyenne cool, vraiment, pendant le concours blanc. Donc voilà. Et puis ensuite, HGG, 10. Bah, j'étais vraiment pas content de ce que j'avais fait parce que j'avais pas sélectionné les bonnes idées. Je le sentais un peu mal, surtout dans notre sujet, c'était les échanges commerciaux depuis 1945 entre d'expansion aux remises en question. Et voilà, j'avais pas du tout assez appuyé sur les remises en question. J'avais fait une disserte un peu événementielle en fait du sujet. J'avais un peu décrit, et j'avais pas assez appuyé sur le fait que ça. Si j'avais appuyé sur le fait que ça s'expandait, non, ça se dit pas, s'expand, je sais pas.
peut-être que vous allez me corriger, c'est pas grave, mais j'avais pas du tout assez appuyé sur le fait que, il y avait beaucoup de remises en question et j'avais pas mis les bons arguments. Donc voilà, je m'y attendais un peu, mais malgré tout ça, malgré, cette déception un peu en philo et en HGG, je suis content, j'ai 11,18 et c'est vraiment ça montre ma progression et ça me «galvanise» entre guillemets parce que voilà, ça montre que mon travail, le fait que voilà, que je travaille assez dur, on voit mes cernes d'ailleurs. On voit mes cernes, non mais que je travaille assez dur et tout ça, ça porte ses fruits quoi et il y a rien de plus satisfaisant que de voir, que son travail, paye. Après, voilà, je sais pas où trop me placer. Là, je parle de coef et DEC et tout, je sais pas en fonction de la prépa et tout ça. Donc voilà, je vais continuer à beaucoup travailler. Je vais vous faire une vidéo sur ce qui se passe en ce moment avec tous les confinements et tout ça, parce que je vous en ai toujours pas parlé. Puis voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo où voilà, où je vais expliquer comment ça se passe en ce moment et comment je compte m'organiser pour ce confinement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se retrouve pour, voilà, pour une prochaine vidéo que je vais sûrement tourner juste après. Donc merci à tous et à bientôt.